Avant de continuer ces catéchèses sur l'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi, dans lesquelles nous sommes entrés depuis quelques semaines, j'en profite pour vous faire une petite page de publicité et vous présenter le dernier petit livre que je viens de publier, qui est sorti en librairie le 13 mars dernier, aux éditions Première Partie, intitulé « L'Église face au monde moderne ». Et vous aurez compris qu'il y a un lien très étroit avec, précisément, cette exhortation apostolique que nous sommes en train de commenter plus en détail. Ce petit livre est simplement la mise par écrit, dans un style qui reste oral d'ailleurs, des conférences que j'ai données l'été dernier à Biarritz, dans le cadre d'une session d'évangélisation qui était organisée par la paroisse Notre-Dame du Rocher de Biarritz, avec le concours de la communauté Anne Carême, qui tous les ans vient faire une semaine d'évangélisation à Biarritz depuis plusieurs années, dite semaine mariale, autour normalement de la fête du 15 août, et aussi de la paroisse étudiante de Toulouse. Donc un groupe assez important qui a voulu se former pendant cette semaine à la prédication de rue, qui est une des formes, en effet, de l'évangélisation. Si vous vous souvenez, nous avons dit que si l'évangélisation commence par le témoignage de la vie, elle doit s'accomplir dans la parole de vie qui est prononcée de manière publique ou dans des relations, comme nous le verrons, plus interpersonnelles. Et donc, dans le cadre de cette session de formation à la prédication de rue, où je me suis d'ailleurs exécuté moi-même à monter sur le tabouret, sur la promenade qui conduit à la plage de Biarritz, voilà, pour prêcher à tout vent, comme Jésus devait le faire d'ailleurs. C'est vrai, comme je le dis, moi j'ai plutôt l'habitude de prêcher dans un contexte un peu sécurisé, qui est celui de l'église, de la cathédrale, qui est celui de la prédication au cours de la messe. Évidemment, les gens qui sont là sont censés, même s'ils sont plus ou moins réceptifs, ils savent qu'ils recevront une homélie du célébrant, du prêtre ou de l'évêque. Mais là, il faut parler à des gens qui passent, qui ne s'arrêtent pas nécessairement, qui trouvent d'ailleurs peut-être incongru de voir un évêque ou un laïc debout sur un tabouret avec une croix, un crucifix, pour annoncer la bonne nouvelle et annoncer à des personnes que l'on rencontre, que l'on peut même interpeller quand on voit qu'il y a une certaine réceptivité, en leur disant qu'on a une bonne nouvelle à leur annoncer, qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, et dont nous sommes appelés à être les témoins. Et donc, au cours de cette session, j'ai pu donner 5 conférences sur cette exhortation apostolique Evangelii Nunciandi, et Samuel Pruvot, qui est rédacteur en chef de Famille chrétienne, mais qui est aussi l'un des responsables de cette communauté Anne Carême, et qui était justement le formateur à la prédication de rue, à laquelle il est particulièrement rompu quant à lui. C'est une expérience qu'il a faite à Paris et dans bien des endroits, dans lequel il est passé d'une certaine manière à une certaine maîtrise. Eh bien, en écoutant mes conférences, m'a dit « mais ce serait bien de pouvoir les publier dans un petit livre » qu'il a d'ailleurs lui-même préfacé, donc l'Église face au monde moderne. Et donc l'éditeur a repris les audios de ces conférences, car j'avais pas beaucoup de textes écrits construits, et c'est pourquoi ce texte n'est pas un texte parfaitement abouti, mais en tout cas il rend compte un peu de cette prédication orale que j'ai pu faire sur cette exhortation apostolique. Donc je vous y renvoie, modestement bien sûr, en marge évidemment de ces catéchèses sur l'exhortation apostolique qu'il faut surtout lire elle-même dans le texte. C'est une lecture qui est facile. L'exhortation apostolique, Paul VI a un discours très construit, très structuré, très sobre, et il est, à mon avis, très facile d'accès. C'est pourquoi je vous renvoie évidemment surtout à l'exhortation apostolique elle-même, Evangelii Nunciandi, dont je ne fais qu'un commentaire qui reste non exhaustif, mais pour autant qui j'espère, vous invite et vous donne le désir d'aller lire le texte lui-même, qui reste un texte fondateur pour tout chrétien qui prend conscience qu'il est appelé, comme dit le pape François, à être un disciple missionnaire. Voyez, on dit souvent que
Les catéchumènes que nous voyons augmenter en nombre dans notre Église en France aujourd'hui, y compris dans notre diocèse, comme j'ai eu l'occasion de le dire, on dit souvent ils arrivent là, on ne sait pas d'où ils viennent, et d'ailleurs on n'y est pour rien. Oui, sans doute, on y est pour rien, et je me dis souvent, si nous allions encore davantage à la pêche à la ligne de ceux qui attendent sans doute ce message, la preuve, ces catéchumènes ont soif de l'Évangile, eh bien, il y en aura encore plus. Peut-être que ce n'est pas forcément l'analyse qu'il faut porter, mais je dirais qu'on n'y est pas complètement pour rien. Si en effet nous ne sommes pas venus aller les chercher, et que ça n'est pas notre ministère d'aujourd'hui et qui a pu de manière très directe les faire venir à l'Église, il n'empêche que ils ont rencontré d'une manière ou d'une autre l'Église, ou bien à travers une célébration à laquelle ils ont participé dans une paroisse quelconque, ou bien à travers des rencontres qu'ils ont faites avec un chrétien qui a été témoin avec un prêtre, qu'ils ont rencontré à l'occasion d'un événement joyeux ou douloureux de la vie de leur famille. Moi je crois que, comme dit Jésus, nous récoltons là où nous n'avons pas semé, et d'autres récolteront là où nous avons semé. Donc je pense qu'il y a un grand travail d'évangélisation, il y a une grande œuvre missionnaire qui traverse l'Église de tous les temps, de notre génération comme de la nôtre. Il ne faut pas manquer ce rendez-vous, il faut continuer cet élan missionnaire qui trouve sa source dans la Pentecôte, il y a 2000 ans, et qui touche petit à petit et qui permet qu'ici ou là, de manière que nous ne comprenons pas forcément à notre génération ou à l'instant T, eh bien, à des cœurs de s'ouvrir à l'Évangile et de venir frapper à la porte de l'Église. Nous sommes certes, comme dit Jésus, des serviteurs inutiles. Nous ne faisons que ce que nous devons. Et j'allais dire, le mandat missionnaire reste complètement d'actualité. Il faut que l'Évangile atteigne l'humanité d'aujourd'hui. Peut-être que c'est d'autres qui récolteront les fruits de notre évangélisation d'aujourd'hui, quand nous récoltons les fruits de ceux qui ont œuvré avant nous.